après de nombreux exploits sur les circuits de course dans différents pays, j'ai pris la responsabilité de cette école doctorale. C'est un grand honneur surtout et également un plaisir de présenter aujourd'hui notre école doctorale et certains de thésards de l'année 2010. Alors notre école doctorale, donc signalisation et réseau intégratif en biologie, que je dirige avec deux directeurs adjoints, Philippe Dernier, qui est responsable aussi de l'Institut Fessard à Gicques-sur-Yvette, et Olivier Bonus, qui est professeur ici à Orsay. Et le bon fonctionnement de l'école doctorale ne serait pas possible sans la présence d'un secrétaire à temps plein, M. Laurent Ciodi, qui est vraiment exceptionnel et qui bichonne, si je peux dire ainsi, les étudiants. Alors notre école doctorale a une particularité, c'est qu'elle fédère l'UFR de médecine et l'UFR des sciences. Elle est implantée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et donc par conséquent, beaucoup des recherches menées par les étudiants de notre école doctorale ont une vocation translationnelle. Il y a 85 équipes d'accueil, 140 doctorants avec à peu près une 35 soutenances chaque année. La thématique signalisation, ça veut dire communication entre les cellules, mais pas seulement de façon aussi restrictive, également entre les organismes. Et nous nous intéressons aux trois grands systèmes, le système nerveux, le système endocrinien et immunitaire. Donc, les grands objectifs, c'est évidemment une formation de qualité de nos thésards, une excellence de recherche doctorale, c'est pour ça que nous exigeons, comme toutes les écoles doctorales de Paris 11, des publications, et finalement, nous nous préoccupons beaucoup de l'insertion professionnelle de nos étudiants. Donc, si j'ai bien compris la cérémonie, je vais rappeler maintenant les premiers étudiants de notre école doctorale, et d'abord Madame Kaina Abbas, là, donc qui a fait sa thèse avec Jean-Claude Drapier, qui travaille à l'Institut de chimie des substances naturelles à Gicques-sur-Yvette, sur la régulation des peroxyrédoxines, des enzymes antioxydants au carrefour des voies de signalisation du NO et du NH et du H2O2. Donc, Karina a obtenu des résultats originaux particulièrement intéressants au cours de son travail de thèse qui montrent que finalement le monoxyde d'azote, qui peut être extrêmement agressif pour les cellules, induit également dans les macrophages des enzymes qui contribuent à la protection. Et son travail a été publié dans 3 articles de niveau international. Alors, j'appelle M. Tarak Bousseta, qui a fait une thèse avec Jamel El-Benna au centre biomédical de Bichat. Et finalement, c'est à nouveau le système immunitaire qui est à l'honneur avec les neutrophiles, qui sont une catégorie de globules blancs très important pour la défense de l'organisme contre les agents pathogènes. Et il a, M. Bousseta, a élucidé un mécanisme de signalisation original impliqué dans l'activation de ces cellules et dans l'activité antimicrobienne. Alors, l'étudiant suivant, on me presse, c'est Madame Laure Campillo-Guinness, qui a fait sa thèse avec Jérôme Estaquier et le co-directeur de thèse Carole Helmin sur l'implication des interférents, à nouveau donc dans le système immunitaire, avec des travaux remarquables impliquant les interférents, avec des conséquences pour la pathologie du sida. Donc également, apparemment, tous les étudiants de l'école doctorale publient 3 articles de niveau international pendant leur thèse. Et puis j'appelle Émilie Kérodo,
qui a fait sa thèse avec Alain Couvineau, également à la faculté de Bichat, et qui a travaillé sur un peptide, le VAP. Ça ne veut pas dire very important person, ni very important protein, mais c'est le vaso-intestinal peptide qui joue un rôle très important. Et les travaux de Madame Curado auront des retombées thérapeutiques importantes. À nouveau, comme les précédents et précédentes, 3 articles sur le tableau de chasse. Bravo. Qui a fait sa thèse sous la direction de Jassim Labi et qui a apporté une nouvelle technique pour différencier des hépatocytes à partir de cellules souches humaines. Il a d'ailleurs interrompu sa thèse pour travailler dans une compagnie de biotechnologie. La biologie, ça peut vous amener à trouver un poste et il travaille actuellement dans l'industrie. Puis j'appelle Audrey Legendre, qui a travaillé avec René Habert sur, vous ne le savez peut-être pas, la barrière sans testicule. Il n'y a pas que la barrière sans cerveau, mais également sans testicule, que certains ont qualifié éventuellement de deuxième cerveau de l'homme. Alors sur un plan moins humoristique, c'est quand même un sujet très important parce que cette barrière empêche des molécules nocives de pénétrer à l'intérieur de ces tissus. Malheureusement, cette barrière n'est pas imperméable à tout. Il y a les fameux perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour la santé des personnes et qui malheureusement polluent actuellement notre environnement. Alors vous pouvez deviner combien d'articles a son effectif? 3. Alors, Monsieur Vincent Muksinski. Alors, c'est à nouveau les testicules et les polluants, dans une thèse dirigée par Virginie Rouillet-Fabre du CEA de l'Université Paris Diderot. Et ici, M. Muksinski s'est plus particulièrement intéressé aux phtalates, que vous connaissez tous bien parce que c'est des polluants énormes qui servent à fabriquer des plastiques et ça pourrait peut-être expliquer la diminution de la fertilité chez les hommes pour le moment. Alors, Monsieur Clément Yeniron, qui a travaillé sur la direction de Zara sans fin sur le rôle de l'endothéline et des MAP kinases dans des léonomes utérins de rats, ce qu'on appelait dans le temps tout simplement les fibromes. Et donc, c'est des tumeurs bénignes dans lesquelles ce facteur, l'endothéline 1, joue un facteur important. Et notre candidat a également publié dans des journaux de très haut niveau. Il y a une grande liste. Alors, il y a Claire Serror, que j'ai le plaisir d'accueillir. Qui a étudié les voies de signalisation induites par l'enveloppe du VIH1, donc, que vous connaissez très bien comme virus impliqué dans le syndrome d'immunodéficience acquise, le sida. Et le travail de Claire Serror a mis en évidence l'endommagement de l'ADN qui est à l'origine de la mort cellulaire lors de ces signaux envoyés par le virus. Alors, un candidat a malheureusement pas eu la possibilité d'assister et je demande à Asma Tili Krimi qui a fait sa thèse avec Olivonus, qui est donc directeur adjoint de notre école doctorale, et elle a étudié l'assemblage de la NADPH oxydase dans un complexe enzymatique
dans la capacité de phagocytose également des polynucléaires neutrophiles, donc ces fameuses cellules du système immunitaire. Et puis, il y a encore une candidate pour moi. Venez. Donc, Ophelia Vega. Et c'est à nouveau, les pathologies de la prostate et du testicule sont à l'honneur. Il faut dire que dans notre école doctorale, nous sommes probablement une des seules écoles doctorales en France à avoir une spécialité orientée vers l'endocrinologie et la biologie de la reproduction. Et ça explique notamment pourquoi Aurélie Vega vient de Nice. Donc on vient de très loin pour faire des études doctorales dans notre université. Bon, merci beaucoup.